Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre paracha, la dernière paracha du livre de Bereshit, Vayechi, c'est le décès de Yaakov Avinu, pas tout à fait le décès, parce que nos sages de Marbéni ont dit que Yaakov n'est pas mort. Donc il n'est pas mort et il est encore avec nous. C'est le berger du peuple d'Israël durant toute l'histoire. Et durant le paracha, on voit qu'il appelle tous ses fils, les réunit, pour leur dire qu'est-ce qui se passera à la fin des temps. C'est la partie que nous aurons bien voulu lire, qu'est-ce qui va se passer, quand ça sera, etc. Mais en fait, la Shrina l'a quitté, la présence divine, et il a parlé d'autre chose, il a commencé à les bénir. Néanmoins, Rabbeinu Hari, l'auteur de toute la Kabbalah moderne, nous dit que lorsqu'il les a appelés, il leur a dit, je vous dirai ce qui va se passer. Ikra b'chayt hayamim, à la fin des temps. Et Rabbeinu Hari dit que les 3 premières lettres de ce mot Ikra, ce sont les lettres du mot Keri. Keri, c'est seulement 120. Pour nous dire qu'à l'époque pré-messianique, notre époque, le grand Yetzer Hara sera surtout au niveau de ce péché grave, toutes les débauches sexuelles, comme on le voit. On sait bien qu'il y a 1,5 milliard de connexions Internet aux films porno par jour. Et si on prend l'humanité, d'accord, on la coupe en deux parce qu'il y a moitié des femmes, moitié d'hommes, il y a plus de femmes que d'hommes, c'est presque la moitié de l'humanité masculine qui regarde des films porno, c'est complètement terrible. Et bien, Bezrat Hashem, nous savons que la Géoula se rapproche. Et il est clair qu'on doit se nettoyer, être le plus pur au niveau de tout ce qui a à voir au niveau sexuel, tout ce qui est relation entre hommes et femmes, tout ce qui est le contact entre hommes et femmes qui est interdit. Et dès samedi soir, nous commençons les 6 semaines qui sont les plus grandes semaines de tikkun, de réparation de ce type de péché qu'on appelle Shovavim. Shovavim, ce sont les initiales des 6 parachutes qu'on commence, donc dès Shabbat prochain, mais ça commence dès ce samedi soir, déjà on rentre dans la semaine de cette paracha. Shemot, Va'era, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Durant ces 6 semaines-là, c'est le meilleur moment pour faire la réparation de tous les péchés sexuels. Soit seulement 120 involontaires, tous les contacts avec des femmes qui nous a interdit. Je vous rappelle que tout contact physique avec une femme qui n'est pas notre femme quand elle est pure, notre mère, notre grand-mère, notre fille, notre petite-fille, tout cela est interdit. Il faut faire une grande chouva là-dessus. Mashiach, il arrive, Bezrat Hashem. Et c'est clair que si le Yetzer Hara a choisi ce domaine-là pour se déchaîner à la fin du temps, ça prouve que c'est un péché très très grave. Le Yetzer Hara, son but, c'est de nous couler au maximum. Donc il nous fait faire les péchés les plus graves qu'il y a. Pour ça, il amène dans le monde un vent de débauche terrible qui bien sûr va influencer le pauvre peuple d'Israël qui se trouve parmi les goïms, etc. Mais à nous de montrer qu'on est des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et Yosef, qui est descendu tout seul en Égypte dans 22 ans justement pour renforcer le peuple d'Israël à ce niveau-là. Son épreuve, c'était la femme de Potiphar. Alors Midrash dit que Yosef s'est plaint quand il était jeune, que Dieu a fait des épreuves à son grand-père, Yitzhak, la Kedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, fait des épreuves à son père, Lavan, et ça, et lui, il n'a pas eu d'épreuve. Dieu lui a dit, je te jure, je te ferai des épreuves plus dures que celles de tes ancêtres. Donc on comprend que les épreuves au niveau de la débauche, ce sont les épreuves les plus dures qu'il y a. Et chers amis, il faut beaucoup se renforcer, la Géoula approche, c'est très très clair qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les incendies à Hollywood, Dieu est en train de montrer qu'il, peu à peu, il se dévoile, il va éliminer tout le mal du monde. Hollywood, c'est quand même le centre de un des grands centres de la débauche mondiale depuis des dizaines d'années. Tout ce qui est sorti d'Hollywood, c'est exactement ce que Dieu n'aime pas. Et puis, il y a un speaker israélien, juif, dans une radio religieuse, qui a cité les nouvelles arabes, en arabe, et dans les nouvelles israéliennes, en hébreu, personne n'en parle. Alors ce speaker juif a dit que dans les nouvelles arabes, on dit que dans la mosquée, il y a un jet d'eau qui sort, qu'ils n'arrivent pas à colmater.
Et ça, chers amis, c'est écrit dans la Kabbalah, que ça va avec la Géoula. L'histoire suivante, c'est marqué dans le traité Psachim, page 56, que le roi Chizkiyahu, sachant que l'armée irakienne allait venir mettre le siège à Jérusalem, donc il a fermé les sources du Gihon. C'est cette rivière qu'il y a à l'endroit du temple. Et il a tort de faire comme ça, hein, si on dit les sages d'Israël dans le traité Psachim, page 56. Et l'élève de Rabbi Noari s'appelait Rabbi Chaim Vital. Lorsque son maître était déjà mort, il était ici à Jérusalem. Et il y avait ici un cheikh arabe qui était très violent et qui entendait le bruit de la rivière, mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors il a demandé, on dit, allez, va voir le rabbin des Juifs. Il a appelé Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, écoute, je vais à la prière, je reviens, tu t'occupes d'ouvrir ce courant d'eau que tes ancêtres, le roi d'Israël Chizkiyahu, avait fermé. Rabbi Hamital a eu peur, il a rappelé les noms de Dieu, il a fait un saut, une téléportation, s'est retrouvé à Damas. Rabbi Noari est venu en rêve, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Sache que toi, tu es un Gilgoul de Chizkiyahu, de ce roi-là. Et ce cher, c'était le Gilgoul des armées irakiennes, du chef des armées irakiennes, Nebuzaradan. Et si tu avais ouvert le Gihon, cette rivière-là, alors la Géoula aurait commencé à venir. Alors Rabbi Hamitel lui a dit, mais je ne voulais pas utiliser tes noms de Dieu comme ça pour rien. Rabbi Noari lui a dit, mais de toute façon, tu as utilisé le nom de Dieu pour venir maintenant en téléportation à Damas. Donc là, on apprend, et ça c'est écrit dans les écrits de Kabbalah, donc on apprend que lorsque l'eau sort là-bas, Bezrat Hashem, c'est dès le début de la Géoula, on espère que ces informations sont justes. Quelqu'un m'a dit que le speaker israélien a dit ça au nom des médias arabes. Attendons un peu, Bezrat Hashem, on verra si c'est vrai ou pas. De toute façon, la Géoula est très très proche. Dans une semaine environ, Trump devient, donc le 20 janvier, dans 10 jours, Trump devient président des États-Unis et il a beaucoup de projets ici au Moyen-Orient qui vont vers Bezrat Hashem et la Géoula. On sait qu'il est écrit que lorsque la Perse va tomber dans les mains de Rome, et Rome aujourd'hui c'est l'Amérique, ma chère vient. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de joie, plein de bonheur, plein de tchouva, plein de proximité d'Hachem. Amen, amen, Shabbat Shalom, Umvurach.